Et nous revoilà. J'ai fait une erreur sur la vidéo précédente. À la fin, je vous annonçais qu'on allait utiliser le cul de canard tout de suite. Je vais vous montrer autre chose pour faire le corps que le cul de canard en premier. Donc, on va y aller. Donc, tout à l'heure, on a utilisé soit de montage, hein, mais on aurait pu utiliser aussi ce que je vous ai montré. Là, j'arrive jamais à me mettre dessus. Voilà, les fils de filets de provision. Vous sortez un fil et puis ça vous permet de le faire. D'ailleurs, non, je ne vais pas le faire là parce que j'ai prévu sur autre chose. Je vais rester en jaune, c'est pas parce que j'en ai besoin, c'est juste que j'ai un peu eu la flemme là, de changer de bobine. Donc voilà, on fait comme on a fait tout à l'heure, le fil qu'on laisse en attente, qu'on va couper là parce qu'on ne s'en resserre pas derrière. Hop. On va fixer les cercles. Donc je cherche mon pinceau, je l'ai. Je fais quelques fibres de pinceau. Je coupe. Prendre la longueur. Donc là on voit que on serait pas mal. Je reporte à l'arrière. Je viens fixer avec mon autre main. Je tiens. Là vous voyez, c'est pas très. Ça c'est pas très bien mis, donc je reprends mes fibres. Je les ramène sur le dessus. Je suis jusqu'au bout. Là j'ai mon hameçon qui descend. Je vais le refixer comme il faut. Voilà. Et là je vais ravancer jusqu'à l'endroit où je ferai ma collerette. Alors on peut s'amuser à faire des corps coniques pour être vraiment dans l'idée de l'imitation. Là c'est pas ce que je m'amuse à faire. Donc là on va aller se mettre jusqu'au bout et on va utiliser pour faire le corps le substitut de Condor. Donc je rappelle ou je remontre pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes. Substitut de Condor, donc c'est ces plumes là. Donc normalement le condor c'est une espèce protégée, donc on n'a pas le droit d'utiliser. Donc ils font de la dinde teintée. Je crois de mémoire que c'est de la dinde. Donc là on va prélever juste une des fibres. Donc on va se retrouver avec ça. Qu'on va venir humidifier. Donc ça, vous le passez un petit peu dans la bouche histoire de le mouiller. Et après on va fixer par la pointe cette fibre. Donc là c'est pareil, pour faciliter le montage on la tient au plus près. Alors pourquoi on l'humidifie? C'est parce que c'est une fibre qui est cassante et que si on ne l'humidifie pas il y a de grandes chances qu'elle casse quand on l'enroule. En l'humidifiant vous avez un peu plus de chances de réussir à l'emmener au bout comme les hurles de pan. Là vous avez deux possibilités, c'est soit vous l'enroulez dans un sens, alors si vous regardez bien il y a un liseré noir sur un des côtés de cette fibre, donc soit vous l'enroulez dans un sens avec le liseré noir à l'avant ou à l'arrière, je sais pas où il est parce que je crois qu'il est à l'avant, et donc quand vous allez l'enrouler vous allez obtenir un corps, donc là je vais essayer de m'arrêter. Vous voyez qu'il est segmenté et on voit qu'il y a des petites barbules qui ressortent. Donc là, vous n'avez pas un corps lisse. Et si vous l'enroulez dans l'autre sens, donc là, je vais le laisser se dérouler. Et je vais l'enrouler dans l'autre sens. Donc là, une pince à hackle, c'est pas mal pour le faire. Là, si vous l'enroulez dans l'autre sens, vous allez justement recouvrir les différentes barbules avec la fibre que vous repassez dessus et vous obtenez du coup un corps lisse. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, si normalement encore 2-3 tours et puis ça devrait être bon. Voilà, donc là on n'a plus les barbules, là on est vraiment lisse. Donc je vais le conserver comme ça parce que si je le redéfais pour le refaire je pense qu'il va péter au bout d'un moment.
Ça, il va pas trop aimer de se faire bouger en 10 000 fois. Donc là, vous avez cette possibilité-là d'avoir deux finitions différentes avec le même matériau utilisé. Donc là, ça vous fait un corps. Vous avez vu, j'ai utilisé un kill olive. Il reste pas que olive, il segmente tout seul. C'est assez joli. Là, je l'ai pas monté très en arrière, donc du coup, on voit un peu ma soie de montage à l'arrière, mais c'est pas grave, ça fait un petit tag. Ça n'est pas gênant. De la même façon, on va faire notre collerette. Donc là, en fonction de ce que j'ai sur la table. Moi, que le miel a dû tomber, donc je vais le faire avec l'autre, c'est pas grave. Alors, il est là, ouais, c'est pas grave. Donc là, je vais faire avec le grizzly, histoire de changer. Quelques tours pour fixer. Je coupe. Il repenche encore, ça me semble. Non, c'est pas ce truc. Je resserre un peu. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je fais mes enroulements. Donc, comme d'habitude, 2-3 tours pour fixer. On vient couper. Moi, je tire toujours les fibres un peu vers l'arrière pour refaire 2-3 tours avant de faire mon nœud. Généralement, ça me dégage un peu ma tête. Hop. Et là, oups, 3 ou 4 nœuds. Et de la même façon, il restera à mettre la petite goutte de vernis. Donc là, on coupe soit au cutter, soit autre. Donc c'est là où aussi où on peut utiliser ce que j'ai montré dans les matériaux, les nouveaux matériaux là qui sont faits par notamment mon fournisseur espagnol Riverfly là, qui fait des donc c'est comme du tincelle, ça s'appelle du comment ils ont appelé ça? Ils ont appelé ça, je sais plus. Ah, c'est du kill body ou un truc comme ça, qui est fait justement pour imiter le fait de mettre un kill comme on vient de le faire. Donc ça s'utilise du coup beaucoup plus facilement et c'est plus solide à mettre que ce genre de truc là. Mais ça reste la même chose. Là, idem, si votre queue baisse un peu, c'est pas grave. De toute façon, c'est ce qui sert de support sur l'eau. Ça fera juste nager votre... flotter votre mouche un peu plus haut. C'est donc pas plus mal. Voilà pour la deuxième. On se revoit tout à l'heure pour une mouche... Donc là où on va introduire le dubbing. Le dubbing, important. Après, on utilisera le cul de canard de façon simple avant de faire une éphémère en cul de canard. Donc là, on va faire en dubbing, introduction au dubbing.